Par définition, un enfant, c'est curieux. Naturellement, les enfants veulent découvrir, apprendre, regarder, observer. C'est vraiment quelque chose qu'ils apprécient et qui est universel. Le problème, c'est souvent les adultes et le système d'éducation. Imaginez que vous allez dans un restaurant phénoménal avec un buffet où vous pouvez manger à volonté. Vous allez probablement tester un petit peu de plein d'aliments, puis retourner après pour aller prendre ce que vous avez le plus apprécié, puis ça reste agréable, délicieux et vous allez manger avec un plaisir infini. Mais quand on force un enfant à trop apprendre, à un moment donné, sa curiosité, sa faim, sa soif d'apprendre diminue. C'est comme en quelque sorte si on l'amenait dans ce même restaurant, dans ce même buffet et qu'on le surveillait avec un gros fouet et qu'on lui dit « Tu dois tout goûter, tout manger et si tu le fais pas, schlac, on va te punir. » L'enfant va peut-être manger, mais à un moment donné, très rapidement, il va être dégoûté, il va être écœuré, puis il ne voudra plus rien savoir de manger. C'est un petit peu ça que parfois on cause, c'est qu'on tue la créativité, la curiosité, le désir d'apprendre naturel de l'enfant parce qu'on l'oblige à en gober trop de choses qu'il n'a pas nécessairement envie d'apprendre. Alors, il faut alimenter cette curiosité-là pour que l'enfant désire apprendre toute sa vie. Le désir d'apprendre, la faim de connaissance, c'est probablement le moteur le plus puissant qui existe. Alors, pour pouvoir allumer cette étincelle-là, il faut soumettre l'enfant à toutes sortes de connaissances intéressantes, passionnantes, que lui-même a envie d'aller découvrir et non pas lui imposer des choses qui ne l'intéressent pas. Parce que le désir d'apprendre, c'est ce qui fait que l'attention est concentrée, que le focus est là et que tout le processus de la mémorisation s'enclenche. S'il n'y a pas de désir, de curiosité, la mémorisation risque d'être très difficile. Pour que l'enfant ait envie d'apprendre, qu'il soit curieux, un des premiers outils, c'est le jeu. L'humain est un animal, un mammifère comme tant d'autres et une des caractéristiques fondamentales de tous les mammifères de la planète, c'est qu'ils apprennent en jouant dès la plus tendre enfance. Alors le fait de jouer, ça fait en sorte qu'on peut répéter certaines actions, certaines réflexions encore et encore et encore sans jamais se tanner. Ça fait aussi en sorte que tout est en mouvement constamment. Alors, ça fait en sorte qu'on peut implanter ce qu'on a appris de toutes sortes de manières différentes. Alors, le jeu, c'est probablement un des meilleurs outils sur la planète pour que l'enfant désire apprendre, puis qu'il apprenne sans même s'en rendre compte au bout du compte. Le grand problème, c'est qu'il y a certains enfants qui sont complètement désabusés. Ils ont tout vu, ils ont tout fait, et de toute façon, ça va passer vite, c'est plate et c'est emmerdant. Généralement, une solution très efficace qui va faire son effet après environ une semaine, c'est de couper les jeux vidéo et les tablettes. Parce que c'est certain que si l'enfant passe une grande partie de son temps à écouter passivement la télévision ou à jouer à des jeux vidéo, des tablettes où tout va tellement rapidement, qu'après ça, tout devient banal, lent et plate. Alors, c'est quelque chose qui se corrige très rapidement parce que le cerveau va tout de suite changer de façon de fonctionner. Ça va seulement prendre quelques jours avant que le cerveau se réouvre à plein d'expériences puis qu'il arrête d'être dépendant de cette stimulation-là passive qui est très rapide et intense. Alors, c'est simplement supprimer carrément cette utilisation-là et ensuite de le réintroduire avec parcimonie. En conclusion, il faut nourrir la faim naturelle de l'enfant de savoir, de connaissance. Il ne faut pas le gaver jusqu'à l'écœurement qui a envie de vomir les connaissances parce qu'après ça, ça va être très difficile de le réintéresser. Ça se fait, mais ça va prendre du temps. Alors, vaut mieux dès le départ lui donner avec parcimonie des trucs qui sont vraiment passionnants pour lui.